Jésus. Oh, oh. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison. Et car je t'aime avec raison, toi la vraie bénédiction. Pour la vie, je t'appartiens. Ma demeure sous ta main. Tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler la vie d'un cœur assoiffé. Te mets encore. Jésus, l'amour de ma vie. Yeah, yeah. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Et tu as gagné tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. C'est toi que nous voulons célébrer ce matin. Nous voulons t'adorer au-dessus de toutes choses. Parce que tu mérites nos adorations. Tu mérites notre gratitude. Qui est comme toi notre Dieu? Qui est comme toi notre Seigneur? Béni sois-tu le Dieu et l'Éternel des armées. Au-dessus de tout règne, toi tu vis. Au-dessus de tout pouvoir, toi tu existes. C'est pourquoi dans ce temple ce matin, nous levons nos mains vers toi pour te dire que nous reconnaissons ta divinité. Nous reconnaissons ta seigneurie. Tu es Seigneur. Tu règnes sur tous les esprits. Tu règnes sur toutes les âmes. Tu règnes au-dessus de toutes choses, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Ce matin, j'ai besoin que quelqu'un, en ces lieux, acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Jésus est vivant. Nous célébrons ce matin la victoire de Jésus sur la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a vaincu la mort. La maladie qui te dérange depuis longtemps, Jésus l'a vaincu déjà. Plus de 2000 ans passés, il a vaincu cette maladie. Les ennemis qui s'élèvent dans ta vie, Jésus les a vaincus déjà. Il y a plus de 2000 ans, il a écrasé le diable à la croix de Golgotha. Il a écrasé le diable. Et toutes les condamnations, Jésus les a clouées à la croix. Personne ne peut te condamner parce que tu es libre et tu es sauvé dans le Seigneur. Quelqu'un peut crier à haute voix gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Alléluia. J'ai besoin que tu prennes ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais essayer d'être court ce matin pour permettre à ceux-là qui étaient là dans la prière d'aller se reposer un peu. Amen. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. La Bible dit que le peuple s'impatienta en route. Alléluia. Si c'est ta Bible souligne s'impatienta. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Waouh! L'homme vraiment. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents d'airain, les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Alléluia. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. J'aime beaucoup Moïse. Si le Seigneur pouvait donner un cœur de Moïse à ses servants. La Bible dit: Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera sa vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent
et regardez le serpent de rein. Conserver sa vie. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Et je te prie de te mettre. Quand tu acclames comme un visiteur, tu m'étonnes toujours. Un enfant de Sémif n'acclame pas comme ça. Un enfant de Sémif, c'est que par la foi, toute acclamation peut ouvrir les cieux dans sa vie. Il sait que par la foi, toute acclamation sera comme des bombes dans les camps de l'ennemi. La Bible déclare qu'il y avait des lépreux. Il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors du camp. Et là, en dehors du camp, la Bible déclare qu'il y avait la souffrance là-bas. Il y avait la misère là-bas. Mais un jour, ces lépreux se dirent: si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons là-bas dans le camp là, on va aussi mourir. C'est mieux que nous allions là-bas chez les ennemis. C'est les Assyriens. Et là-bas, si nous mourons, nous mourrons. Si nous vivrons, nous vivrons. La Bible déclare que pendant qu'ils marchaient vers les camps des Assyriens, les lépreux qui n'ont pas de force, qui tu peux seulement, tu souffles seulement, ils tombent, ils meurent. Gloire au Seigneur. Mais la Bible déclare que pendant leur marche, l'Éternel avait fait que leurs pas retentissaient dans les camps des Assyriens comme des chars. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des acclamations qui peuvent être comme des chars dans les camps de l'ennemi. Il y a des acclamations qui peuvent tomber des murailles. Il y a des acclamations qui peuvent ouvrir les cieux. C'est pourquoi lorsque tu acclames le Seigneur, il ne faut pas l'acclamer dans la paresse. Il ne faut pas l'acclamer dans mon taou. Il faut l'acclamer avec joie. Il faut l'acclamer avec plaisir. En plus avec foi. J'ai besoin que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un acclame le Seigneur. De bonnes acclamations. Des acclamations qui méritent notre Dieu. Des acclamations qui ouvrent les cieux. Ce matin, les acclamations qui ouvrent les cieux. Les acclamations qui ouvrent les cieux. Les acclamations qui attirent la gloire. Qui attirent la gloire de Dieu. Des acclamations qui attirent l'onction. Qui attirent l'onction de Dieu. Les acclamations qui sont dues à Dieu. Acclame le Seigneur. Donne-lui des cris de joie. Alléluia. Assis-toi au nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur toi. Dans le nom de Jésus. Que la joie de la résurrection soit dans ton cœur. Au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque le peuple quittait l'Égypte, je vous ai dit que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y avait la possibilité de passer par un chemin et arriver dans la terre promise dans 8 jours de marche. 8 jours de marche. Ils pouvaient arriver. Mais l'Éternel, qui connaissait toutes choses, il savait que ces gens, ils ont passé 400 ans en Égypte, là où il y a des divinités de toutes sortes, là où les gens adorent les statues, là où les gens adorent les montagnes, là où les gens adorent les eaux. L'Éternel savait que si j'amène ce peuple dans la terre promise, à l'immédiat, je n'aurai pas l'occasion d'enseigner à ce peuple ce que moi je suis. Vous comprenez? Alors l'Éternel a pris l'option de les amener dans un chemin qui va faire 40 ans. Il y a des gens qui sont nés dans le désert
Il y a des gens qui sont morts dans les déserts. Alléluia. Parce que ça fait 40 ans. Il y a des gens qui sont venus dans les déserts. Ils étaient déjà vieux. Ils sont morts dans les déserts. Le Seigneur voulait apprendre à son peuple ce que lui Dieu était. Il voulait apprendre. Si vous lisez Deutéronome chapitre 8, tu vas voir que Moïse est en train de dire au peuple que l'Éternel votre Dieu, il vous a sorti d'Égypte et vous a fait passer dans le désert pour qu'il vous apprenne que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain. Si, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc quand l'Éternel a fait passer le peuple dans le désert, ce n'est pas qu'il n'avait pas le moyen de le faire sortir d'Égypte et de les amener directement là-bas. Non, mais il les a fait passer dans le désert pour qu'ils leur apprennent quelle est sa volonté. Il y a des choses que l'Éternel permettra que ça arrive dans ta vie. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a besoin que tu comprennes qu'il est Dieu dans ta vie. Il y a des souffrances qui arriveront dans ta vie. Il y a des combats qui arriveront dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas. Je vais te dire ce matin que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait que tu es sa fille. Il sait que tu es son enfant. Mais il y a des choses qu'il permettra que ça arrive dans ta vie pour que tu apprennes que l'homme ne réussit pas à cause de ses diplômes, mais qu'avec ou sans diplôme, avec le nom de l'Éternel, tu peux réussir dans la vie. Il y a des choses que Dieu permettra que ça arrive dans ta vie pour que tu apprennes que l'homme ne réussit pas à cause de ses relations, mais que l'homme réussira à cause du nom de l'Éternel. Je vais te dire ce matin, toi tu réussiras à cause du nom de l'Éternel. Même si tu n'es pas connu, tu ne réussiras pas à cause des gens, mais tu réussiras à cause du nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel que tu portes en toi te donne la réussite. Que le nom de l'Éternel que tu portes en toi te donne la victoire. Que le nom de l'Éternel que tu portes en toi ouvre les portes que les hommes n'ont pas réussi à ouvrir. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime beaucoup ce passage-là. En fait, Moïse apprend au peuple que si Dieu vous a sorti d'Égypte et vous a fait passer par les longs chemins, c'était qu'il vous apprenne comment vivre avec Dieu. Que vous sachiez que tu ne peux pas réussir dans la vie parce que tu connais construire les pyramides. Non. Que tu peux ne pas avoir quoi que ce soit. Mais comme tu as le nom de l'Éternel, tu peux réussir dans la vie. Je veux dire à celui qui n'a rien ce matin, frère, le nom de l'Éternel est plus précieux que les diplômes que tu peux chercher. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le nom de l'Éternel est plus précieux que les connaissances que les gens ont dans leur vie. Tu peux avoir les connaissances, mais si Dieu n'est pas avec toi, ces connaissances-là ne te serviront à rien. Alléluia. Tu peux avoir des diplômes, mais si Dieu n'est pas avec toi, ces diplômes-là ne te serviront à rien. J'ai vu des licenciés, des diplômés, qui ont des diplômes, des professeurs d'université, mais en train de souffrir ici à Kinshasa. Et j'ai vu des gens qui ne connaissent pas parler français. Bah, français est Tengama. Mais quand il vient au bureau, il te dit, qu'est-ce qu'on a dit là-dedans là-bas? Balobini Nikuna.
Gloire au Seigneur. Moi, je les ai vus dans mon bureau. Et il te dit, on dit quoi là-bas? Là, dans votre papier, là, on dit quoi? Tu commences à lui dire, bah, français, belé, belé. Ok, si c'est comme ça, donne-moi, je signe. Donc, lui-même, il ne connaît pas lire ce qu'il y a dans ces contrats-là. Toi, tu as écrit le contrat, mais lui, il te demande encore. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Alléluia. Et puis, pas de contrat à $100, non. Il y a pas $. Il y a pas $900 000. Bah, 1 million. Mais il te dit, on écrit quoi là-dedans? Un autre, je lui ai dit, va voir ton avocat. Prends ce contrat, va donner. Il dit, papa, tu vas avocat. Il va me demander l'argent. Toi, dis-moi, on écrit quoi là-dedans? Gloire au Seigneur. Et moi, je lui dis, on écrit 1, 2, 3. Il dit, ok. Si c'est comme ça, donne-moi, je signe. Bah, il signe. Et 2 jours après, dans son compte, $500 000. Entre toi, il y a un diplôme, diplôme. Il y a un français au fignolet. Ils vinrent, ils partirent, ils virent l'Éternel. Français, moulaï. Mais à ta $100 à pas mal à poche. Exacté. Mais Moutou, à ta français à Kotanga, il ne connaît pas. Il dit, il y a quoi dedans? Ok. Il signe et dans 2 jours dans son compte, $1 million. Il y a un diplôme, une université Paris 9, Sorbonne, comment? Dans compte, compte bancaire. Non, je vous dis la vérité. Il y a des gens parmi vous ici, les licenciés, qui n'ont pas de compte bancaire. Je ne veux pas que tu aies honte, mais ne me dis pas. Est-ce que toi tu as un compte bancaire? Et où t'as wabi? Gloire au Seigneur. Alléluia. En fait, tout ça, le Seigneur a voulu montrer à son peuple. Que ce ne sont pas les grades qui donnent la victoire. Que ce ne sont pas les diplômes qui donnent la vie. Que ce ne sont pas les connaissances qui donnent la vie. Mais ce qui donne la victoire et la gloire, c'est le nom de l'Éternel. Si le nom de l'Éternel est dans ta vie, frère, tu vas arriver là où les diplômés ne sont pas arrivés. Tu vas manger avec des gens que même les licenciés n'ont jamais mangé avec. Je te dis la vérité. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Alors la Bible déclare que lorsque le peuple est parti de l'Égypte, ils sont partis de la montagne d'or en passant par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. La Bible dit que le peuple s'était impatienté. Ils étaient pressés. Parce que l'homme est toujours pressé. Bangu. Et les gens qui sont pressés, ils ne réussissent pas bien. Dans la vie, il faut apprendre à être posé. Salut ton voisin, dis-lui, sois posé. Sois comment? Sois posé, mon fils. Il ne faut pas être pressé. À cause de pressé, les autres ont touché Bakissi. Les pasteurs, ils commencent le ministère. Il veut que dans 5 ans, il ait 2000 personnes. On le voit au Nigeria, on le voit en Tanzanie. Que n'a pas pressé dans la vie. Que n'a pas pressé. Ma fille a pas pressé. C'est comme ça vous allez épouser des catcheurs. Vous, ma fille a pas pressé. Okoya koba la boxeur. Si tu es à côté d'une fille, dis-lui tika pressé. Moi j'ai besoin seulement de me marier. Est-ce que moi je suis venu accompagner les gens ici sur la terre? Est-ce que moi vraiment je ne peux pas me marier? Est-ce que ngai na bonzenga na ngai oyo? Ça peut seulement finir dans ma chambre comme ça. Ma fille, Keba, Okoshituka Wabuye, ba boxe ndako comme ring. Pour ne pas presser. Si tu es à côté d'une fille, dis-lui, ne sois pas pressé. Alléluia. Il faut être comment? La Bible dit que le peuple s'impatienta. Il a perdu la patience.
Parce qu'ils étaient pressés à réussir. Ils étaient pressés à avoir le miel et le lait qui coulait dans la terre promise. Depuis que Dieu avait dit qu'on va aller dans la terre promise, jusqu'à aujourd'hui, à Moïse, on ne comprend rien. Dans le caboret, ton comité. Dans le caboret, non, Moïse. La Bible dit le peuple a perdu. Alléluia. Je vais te dire que la patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience, c'est un fruit. La vie n'est pas une course. Salut ton voisin, dis-lui, la vie n'est pas une course. Ce n'est pas la compétition. Si tu vois quelqu'un se marier, toi tu n'es pas obligé d'être marié. Non, tu n'es pas obligé. Laisse-le se marier. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Peut-être en se mariant là-bas, tu ne connais pas les combats qui attendent leur foyer dans le mariage. Je dis ici hier, il y a des combats qui attendent les victoires que tu cherches. La victoire que tu cherches là, il y a des combats qui attendent ça. Dès que tu auras cette victoire, tu vas voir les combats que tu n'as jamais vus. Lorsque tu vas te marier, c'est là que tu vas voir les combats des Shemeki. Aujourd'hui, tu ne connais pas les Shemeki parce que tu es célibataire. Reste d'abord célibataire. Le jour où tu vas te marier, les Shemeki vont s'élever. Les belles-mères vont s'élever. Okoye Bela. Mais je ne te fais pas peur. Il faut te marier comme nous. Gloire au Seigneur. Dans la vie, il faut apprendre à être seulement posé. Parce que la vie n'est pas un combat. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas la guerre. Si quelqu'un trouve du travail, laisse-le trouver le travail. C'est son temps de trouver le travail. Toi aussi, tu auras ton temps. Si quelqu'un achète la voiture, laisse-lui acheter la voiture. Il y aura un moment, toi aussi, tu achèteras. Et les voitures qui arriveront à ce moment-là, ça ne sera pas comme les voitures d'aujourd'hui. C'est comme ça, mon frère. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est comme ça la vie. Les voitures d'aujourd'hui ne seront pas des derniers cris de 2 ans. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un acheter une voiture, ne l'envie pas ou bien ne te tue pas. Laisse-le acheter sa voiture. Toi aussi demain tu achèteras. Et quand tu achèteras demain, ça sera une jolie voiture plus que sa voiture. C'est comme ça la vie. Même le mariage. Je vous ai déjà dit ici. Il ne faut pas vous fâcher, chère maman. Mais je vous ai déjà dit ici. Les mamans que vous voyez aujourd'hui, elles ne sont pas belles comme les filles d'aujourd'hui. Plus les années avancent, plus que les filles deviennent belles. Pourquoi vous êtes fâchés? C'est pas ça la vérité. Amen, amen. Les mamans, vous êtes fâchés contre moi. Plus les années avancent, plus les filles deviennent comment? Deviennent belles. Donc le frère qui ne s'est pas marié aujourd'hui, qui n'a pas peur, demain il y aura des jolies filles. Et tu diras, le Seigneur m'avait révélé. Fallait que j'attende un peu. Qui a dit amen? Alléluia. Alors la Bible dit que le peuple a perdu patience en cours de route. Et il a commencé à parler contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Il y a beaucoup de choses à dire ici, ce passage. Sur toute la lecture, la Bible déclare que lorsque le peuple a commencé à parler contre l'Éternel et contre Moïse, l'Éternel n'était pas content. Il n'était pas d'accord. Première chose à noter. Parce que je vais être bref. Première chose à noter.
Dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut éviter ce qu'on appelle les murmures devant les défis qui sont dans ta vie. Est-ce que tu as compris ça? Les murmures, les lamentations, les plaintes. Oh, ngainde makila bata église oyo. Yo si au mona makila libata na labo. Tu as amené ça au laboratoire pour savoir makila libata ezala kanengeni. Mais là toi tu dis oh, c'est toi makila libata. Est-ce que tu connais les démons qui y a dans makila libata? Mais là toi tu dis tu es makila libata. Est-ce que tu connais les caractéristiques d'un libata? Dans la vie d'un enfant de Dieu, évitez les murmures devant les défis qui se présentent devant vous. Les murmures font partie des blocages de la destinée glorieuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux être en problème, en difficulté, en souci. Et l'Éternel est en train de préparer ta réponse. Dès que tu commences à murmurer, la réponse, tu la repousses, c'est très loin. Il ne faut jamais murmurer. Lorsque tu vois les murmures monter, il faut dire longo à la commune. Un enfant de Dieu ne doit pas se mettre à murmurer devant l'Éternel. Le peuple a commencé à murmurer. Ils ne savaient pas que là où ils étaient, c'était ça le plan de Dieu. Là où ils étaient dans le désert, c'était ça la volonté de Dieu. Mais eux, ils ont commencé à murmurer. Imagine-toi, ma fille, que tu te mettes à murmurer contre la volonté de Dieu. Que tu te mettes à murmurer contre le plan de Dieu. C'est que toi-même, tu t'écartes de la voie qui t'amène vers ta destinée. Alléluia. Il ne faut pas murmurer. Oh, depuis que Sambela. Moi, j'ai pris. Depuis que j'ai pris, bon, qu'est-ce que j'ai déjà eu? Frère, qu'est-ce que tu as déjà eu? Tu connais combien de combats le Seigneur a combattu pour toi sans le savoir? Est-ce que tu connais? Tu connais combien d'ennemis s'élèvent contre toi tous les jours? Mais l'Éternel te délivre sans que tu le saches. Mais depuis que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai eu? Tu connais combien de gens t'envient, toi? Est-ce que tu connais combien de gens t'envient? Ah, attends, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, à chaque niveau de la vie, il y a quelqu'un qui t'envie sans que tu le saches. Alléluia. Mon fils Grâce, tu vois tel que toi tu es là. Toi tu peux te voir pamba boy. Mais il y a des gens qui te voient qui t'envient. Il y a des mamans quand ils te voient Grâce. Ils disent si mon fils pouvait être comme cet enfant là. Mais ils ne vont pas te dire. Mais la maman quand elle te voit passer, elle dit si mon fils, mon Dieu, moi la langaya comme Kuluna. Si mon fils pouvait être comme moi, Naoyo. Quand tu passes, il y a des gens qui t'envient. Mais toi, tu ne le sais pas. Alléluia. Oh non, libala nini ya matembela na deno. Mon frère, tu sais combien de gens cherchent ma bala ya matembele na dendo wana. Amen, amen. Hein, maman? Il y a des filles qui vont à la montagne. Requérende repose. Seigneur, nazo ata cordonnier, ata yapusu. Mais nazo kaka na ngai libala. Alléluia. C'est ça sa prière. Même quand on va entrer dans 25 mabolongo. C'est ça sa prière. Même quand on entre dans les 48 heures à sec. C'est ça sa prière. Mais toi tu es dans ton foyer. Tu te mets à dire Seigneur, libala oyo, libala dendo na matembela. Si tu es à côté d'une maman, dis-lui arrête ces choses.
Alléluia. Tu as un travail, on te paie $40 le mois. Tu commences à dire, ça c'est quel genre de travail? $40 ainsi la canne à transport. Mon fils, tu sais combien les gens demandent à Dieu, seulement sortir. Que je sorte le matin, que je rentre le soir. Rien que ça. Il demande à Dieu, papa, Pesangaï, que je sorte le matin, que je rentre le soir. Comme ça, ma femme va me respecter. Je vous dis la vérité. Mais toi, tu as ce travail-là. Tu murmures. Les murmures bloquent la manifestation glorieuse de la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Salut ton voisin, dis-lui, il y a quelqu'un qui t'envie ici dehors. Amen. Il y a des gens avec qui tu as étudié. Jusqu'aujourd'hui. J'ai l'honneur rebellé. Mais toi, tu as ton petit boulot où ton travail c'est essuyer les tables du chef. Oh, bah Moussala, oh, vraiment. Zambe, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que tu sais combien de licenciés de ta promotion qui cherchent même Moussala Kakaya? Il y a série. Gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu. La première leçon, il faut arrêter la vie de plaintes et de murmures devant l'Éternel. Deuxième leçon, il ne faut jamais se plaindre contre un serviteur de Dieu. Contre le roi de Dieu. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Amen, amen. Tu vois, tu ne veux pas dire amen. Parce que tu sais que je veux parler de moi. Mais je ne veux pas refuser, je veux parler. Dis à ton voisin, il va seulement parler. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Il ne faut pas te mettre... Tu vois, je vais vous donner juste un exemple. Tu vois la façon que je vous enseigne ici tous les jours. Toi, tu peux négliger ça. Mais ça aide de ta vie spirituelle. Ça aide de ta vie de tous les jours. Ça te soutient à rester debout. Peut-être que tu serais même mort de l'AVC. Mais c'est à cause des enseignements qui passent ici tous les jours que tu es encore debout. Alléluia. Il faut dire un bon amen. Là, d'ailleurs, je vais exiger amen. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Maintenant, quelqu'un qui te bénit tous les jours, qui se sacrifie pour toi tous les jours. Tu ne connais pas ses douleurs. Tu ne connais pas ses souffrances. Et toi, tu viens te plaindre contre lui. Le Seigneur n'est jamais d'accord avec ça. Je vous dis la vérité. Dans la Bible, Moïse, vous savez, Moïse était troisième de sa famille. Il était le cadet. Le premier s'appelait comment? Le premier de la famille de Moïse. Aaron. Le premier s'appelait comment? Aaron. Le deuxième. Le deuxième. Hein? Myriam. Et puis Myriam, Aaron, Moïse. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Myriam, Aaron, Moïse. Amen, amen. Maintenant, quand ils sont partis de l'Égypte, un jour, Moïse faisait des choses, des miracles. Et un jour, Myriam dit, le petit l'a prise
le petit là, il se prend pour qui? Donc il n'y a que lui à qui Dieu peut parler. Il n'y a que lui qui connaît Dieu. Moi je suis votre grande soeur. Toi tu es son grand frère. Et puis oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moïse se prend pour qui là? Alléluia. C'était une discussion entre deux personnes. Moïse n'était pas là. Salue ton voisin, dis-lui, Moïse n'était pas là. Moïse n'avait pas entendu cette histoire. Il n'était pas là. Mais la Bible déclare, Dieu comme il est jaloux pour son serviteur, que Moïse ait fait bêtise ou pas, Dieu n'avait pas accepté que Aaron et Myriam se mettent à parler sur le nom de Moïse. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les deux, lèpres. Lèpres, tous les deux, lèpres. Ils ont parlé sur l'homme. En plus, c'est ses frères. Grande sœur et grand frère. C'est d'ailleurs la grande sœur là qui veillait sur Moïse dans le fleuve Nil pendant 3 mois. C'est Myriam qui veillait sur Moïse. C'est Myriam qui venait cacher Moïse là-bas. C'est Myriam qui voyait si la maman peut passer pour venir allaiter Moïse. Donc Myriam pouvait avoir le droit d'aînesse, de parler en tant que yaya. Mais Dieu n'a pas été d'accord. Il a dit, ça c'est mon serviteur. Que tu sois yaya ou pas, ça c'est mon serviteur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, on ne parle pas d'un homme de Dieu n'importe comment. Même s'il vit avec ton argent, même s'il vit avec ton offrande, même s'il vit chez toi, même si Azolia Foufou Nayo, on ne parle pas d'un homme de Dieu comme son frère. Du moment qu'il est serviteur de Dieu, distance. Alléluia. Je vais dire à vous toutes les mamans et vous tous les papas, il pourra arriver un jour qu'un serviteur de Dieu vive en dépendance de toi. Que à cause de ton argent, il soutienne son ministère. Que à cause de ton argent, il vive dans son foyer. Que à cause de ton argent, donc ça peut arriver, frère, papa, maman, s'il arrivait un jour qu'un homme de Dieu exerce son ministère avec l'argent que tu donnes, qu'il mange chez lui avec l'argent que tu donnes, qu'il s'habille avec l'argent que tu donnes, garde ta bouche et garde ton cœur. Parce que vous les bandits, il faut vous enseigner la vérité. Salut ton voisin de lui, garde ta bouche et garde ton cœur. Qu'un jour ton cœur ne dise pas, oh non, non, attention. C'est pas que yon lié sakangai maintenant, tu commences à parler. Et puis hémorroïde ça là 6 mois. 6 mois aussi la tête. On va voir comment tu vas commencer à t'asseoir chez toi à la maison. Salut ton voisin, lui, garde ton cœur et ta bouche. C'est ce qui a énervé l'Éternel. Comment ces gens peuvent murmurer contre moi et contre mon serviteur? Pourtant moi je les garde dans mon plan. Je les garde dans ma voix. Là où ils sont là-bas, c'est ma voix. C'est ça ma volonté. Mais eux ils se mettent à murmurer contre mon serviteur. Ils disent à Moïse, yo Moïse, yo Moïse, yo.
Hein? Yo Moïse. Est-ce qu'en Égypte là-bas, il n'y avait pas de tombeau? Est-ce qu'en Égypte là-bas, même si on chicotait, est-ce qu'on ne mangeait pas? Est-ce qu'en Égypte là-bas, même si on chicotait, est-ce qu'on ne dormait pas dans les maisons? Quelle mouche t'a piqué toi? Avec ton Dieu là que nous on n'a jamais vu. Ton Dieu là qui est là-bas dans les montagnes là. Qu'est-ce qui t'a piqué pour nous amener ici? C'est quoi ça? Gloire au Seigneur. C'est à cause de ça que l'Éternel s'est énervé. Il a dit, donc ces gens, moi je leur fais du bien. Je les sors de l'esclavage. Je les sors de la condamnation. Et eux, au lieu d'attendre jusqu'où je les amène, et ils commencent à murmurer contre moi. Gloire au Seigneur. Je reprends encore. Un enfant de Dieu. Les murmures, les inquiétudes font partie du blocage de ta percée. Ça fait partie du blocage de choses qui empêchent Dieu de se manifester. Faut jamais murmurer. Faut plutôt avoir les actions de grâce. Alléluia. Là où tu es déjà, bénis le Seigneur. La santé que tu as déjà, bénis le Seigneur. Le mari que tu as, même si c'est un mariage à Dendon à Matembela, bénis le Seigneur pour ce mariage-là. Ton mari que tu as là, bénis le Seigneur pour lui. La femme que tu as, parce que beaucoup d'hommes ne bénissent pas Dieu pour leur femme. Beaucoup d'hommes pensent qu'avoir une femme c'est déjà arrivé. Non, il y a des hommes qui souffrent ici dehors. Je pensais que les mamans vont me donner un bon amen. Ah, ma maman s'est mis fait. Frère, il y a des hommes qui souffrent ici dehors. Toi, tu arrives chez toi, ta femme te laisse la paix, tu dors. Tu ronfles. Ah, bénis le Seigneur pour ta femme. Il y a des hommes ici dehors. Moussala ici, il est 17h. C'est dit, si je rentre à la maison à 7h, pas problème, vous voyez les hommes, ils se mettent ici en train de boire sur le parapluie. Un papa marié responsable. Afin de caca on a coin. Coca. Depuis afin de coca. Azolambula. Azonini. Azolambula. Kolambula, ce n'est pas Lingala. C'est Lingala. Les amis, Kolambula, c'est Lingala. Pardon. Alléluia. Ok, Azo. Koka Moko. Depuis 17h30, Moussa l'a ici. Kaka. Il regarde WhatsApp. Il regarde Facebook. Il regarde Twitter. 20h. Bon, héros Bazolia. Il regarde encore Internet. Pas 22h. Héros Pongi et Komi Kozoaye. Pas 22h30. Papa, sérieux. Con. Les enfants, maman, elle dort. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et puis lui aussi, il rentre dans la chambre. Il rentre. Bah. Tongo 4 heures. Na douche déjà. Pourquoi? Il évite ma problème à moi, Sinaï. Papa, si tu as une femme qui te laisse la paix à la maison, lorsque tu te mets à genoux pour prier, dis Seigneur, je te bénis pour cette bonne femme que tu m'as donnée. Elle me laisse la paix de te servir. Elle me laisse la paix d'aller à mon travail.
et me laisse la paix de vivre avec mes enfants. Alléluia. Comme ça, tu as le temps à partager avec tes enfants. Tu as le temps de servir Dieu. Mais si tu es une mauvaise femme, même matin à au côté à terre, tu vas prêcher comment alors que toute la nuit, on t'a mis dans un tribunal. Toi, tu vas prêcher comment? Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent dire amen? Allez, j'ai dit que je serai bref. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez les plaintes et les murmures. Jésus lui-même a dit ceci. Qui est-ce que à cause de ces plaintes peut ajouter une coudée de vie à sa vie? Même si les lois sont simbatés, tu te plains. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va pas faire que Dieu ne soit pas Dieu. Ça ne va pas faire que ta souffrance finisse. Dieu va rester Dieu et toi tu vas rester dans ta souffrance. Le mieux c'est de ne pas se plaindre. C'est de bénir le Seigneur pour la circonstance. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 10:10. La Bible dit ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Lorsque les gens ont commencé à murmurer, le Seigneur a créé, parce que notre Dieu c'est un créateur. Il sait créer des choses et des événements. Il a créé des serpents qui sont sortis du désert. Les gens ont été surpris. Oshitukaboye, serpent à côté de toi. O tourné boye na pagno serpent. O kende boye serpent. Le Seigneur a envoyé des serpents venimeux. Ces serpents-là te piquent. À l'immédiat, tu meurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'à cause des murmures, beaucoup périrent. Nombreux sont morts à cause des murmures. Ils ont été mordus par des serpents. Les serpents étaient nombreux. Tu entres dans ta tente. Tu trouves 20 serpents sur ton lit. Oh, qui m'a boyé serpent, bimi dans ma belée. Oh, donc les gens sont morts en cascade. À cause de quoi? À cause des murmures. C'est là que le peuple a dit, ah, nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre son serviteur Moïse. Alléluia. Ils sont allés dire, Moïse, prie pour nous. Va dire à ton Dieu là que nous on ne voit pas. Le Dieu là que tu aimes chercher là-bas. Va lui dire que nous avons péché contre lui et contre toi. Qu'il nous pardonne. Et c'est ce que j'aime chez Moïse. Un homme de Dieu avec un cœur. Si moi j'étais Moïse, j'allais mourir d'AVC. Si moi j'étais Moïse, j'allais me pendre. Moïse avait un cœur. Alléluia. Moïse avait un cœur. Vous savez, conduire les gens, ça demande un cœur. Être pasteur, ça demande un cœur. Je vais dire aux hommes de Dieu qui veulent monter dans le ministère. Vous voulez aller loin. Vous voulez servir Dieu dans le ministère. Tu veux être pasteur. Tu veux être évangéliste. Tu veux être responsable. Mon frère, commence à avoir un cœur. Ne t'amène pas comme ça avec un cœur comme ça là. Au concours fana AVC. Être serviteur de Dieu, ça demande quoi? Un cœur. Pas mutema na yo wana. Mutema muku c'était. Être serviteur de Dieu, ça demande quoi? Un cœur. Tu pries pour les gens, mais demain matin, c'est eux qui te critiquent encore. Tu as passé 3 heures, 4 heures à genoux en train de prier pour eux. Mais quand tu arrives à l'église, tu apprends que maman Kingani,
C'est elle qui parlait, elle a mis ton nom sur la table. Cette maman ici pour qui j'ai prié. Si tu n'as pas un cœur, gloire au Seigneur. Na retiré ma prière dans la nyoso. D'ailleurs, ma prière est nyoso wana. Et bon, non. Échanger. Si j'avais prié pour la bénédiction. Ma bénédiction wana. Non, mais je vous dis, si tu n'as pas un cœur, tu peux arriver à ça. Quand tu sers Dieu et tu veux être responsable, pour vous qui aspirez au service, au ministère, à la responsabilité dans l'église, responsabilité de la chorale, responsabilité d'intercession, protocole comme Maman Olga, il faut avoir un cœur. Alléluia. Et Moïse, comme il avait un cœur, il n'a pas vu que ces gens m'ont critiqué. Il a fait comme à l'époque de son frère et sa soeur. Il a encore monté à la montagne. Il a dit à Dieu, Père, aie pitié de ce peuple. Ce peuple est en train de mourir à cause de ces serpents. Aie pitié de ce peuple. La Bible déclare, Dieu a eu pitié du peuple, mais il n'a pas tué les serpents. Ça, il faut retenir. Dieu n'a pas tué les serpents. Dieu n'a pas dit, ok, comme je vous pardonne, le serpent est salinini et disparaît. Dieu a eu pitié. Il a dit, Moïse, comme c'est toi qui viens demander, je suis d'accord, mais ces serpents-là vont rester parmi le peuple. Ils vont vivre avec ces serpents. Celui qui a un cœur endurci, il va mourir avec les serpents. Mais je donne une porte. Un moi écouté. Alléluia. La grâce. Moi écouté. Moïse, comme ces gens sont mordus par des serpents, toi aussi, tu mettras un serpent. Il faut qu'il y ait un serpent pour terminer le venin des serpents. Alléluia. Il fallait un serpent pour éliminer le venin des serpents. Le serpent Miké. Mais on a élevé un gros serpent. Il a dit, tu vas mettre au centre du camp un serpent brillant. Alléluia. De telle façon que ça soit la nuit, que ça soit le jour, tout celui qui sera mordu par les serpents, la seule chose à faire, c'est de regarder le serpent qui est au milieu. Alléluia. Si tu ne veux pas regarder le serpent qui est au milieu, étalio. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au fait, oui, tout le monde sait, le serpent des reins, Jésus-Christ, tout ça. Mais ce que vous devez savoir, ce qui est important, frère, c'est que quand Dieu met le serpent de reins, il donne à l'homme la possibilité d'accepter ou de refuser. Alléluia. Il donne à l'homme la possibilité de guérir ou de mourir. Si tu veux, tu guéris. Si tu veux, tu meurs. Ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. C'est ça, au fait. Parce que Dieu n'a pas tué les petits serpents, non? Les petits serpents sont restés là-bas. Celui qui regardait le serpent des reins, il était guéri. Pas vacciné. Pas vacciné. Ça veut dire le serpent, s'il va te mordre aujourd'hui, tu regardes le serpent des reins. Tu es guéri. Et Rosoko tourne encore boé. Assure le sous-sous. Tu regardes encore le serpent des reins. Tu ne peux pas dire que non, moi comme Nathalie qui déjà est silité. À chaque fois que ça va te mordre,
Tu dois sortir de ta tente. Tu dois regarder les serpents d'airain. Si tu refuses, tu meurs. Gloire au Seigneur. 2 choses à retenir, j'ai fini. 2 choses seulement. La première, tout ce que Dieu veut, Dieu voulait que le peuple comprenne que dans sa marche avec lui, les comportements de l'homme comptent. Ça compte pour l'amélioration de sa vie. Non, je ne parle pas du salut, il y a salut. Le salut à salut, il nous est donné gratuitement. Nous sommes sauvés gratuitement. Mais pour l'amélioration de la vie de l'homme, l'amélioration de la qualité de la vie de l'homme, et même la délivrance de la vie de l'homme, ton comportement compte. Dieu n'est pas le seul responsable de tous les problèmes que tu connais là. Il y a d'autres problèmes, toi aussi tu es responsable. Toi aussi tu es responsable. Osons avorter tous les jours, osons avorter. Le jour où tu vas entrer dans la tu vas dire oh non, la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui t'avait dit d'avorter 3 fois? Toi tu pensais que tu as 100 enfants dans le ventre là. Hein? Tu es en train d'étalio. Même si tu es sauvé, le jour où tu vas entrer dans le mariage, si ça se complique, Dieu n'est pas responsable. Tu es le seul responsable. Tu vois là, ton amen devient moins parce que je te dis la vérité. Parce que nous aimons seulement rendre Dieu responsable. Tu commences à insulter ton mari. Oh non, moi mon mari, il est pasteur, mon mari. Comme il est pasteur, il y a ça dans mon thème. Un jour à Balouki Oboé. Oh non, maman, qui t'avait dit au finga kamubali na yo? Qui t'avait dit? Ta bouche là, ta bouche monoko moko. Même ton mari tu l'insultes. Le jour il va fuir. Oh non, bamibali aba Christ amikolo. Non, c'est toi le problème. Toi-même tu as compliqué ton foyer. Dieu n'est pas responsable. Alléluia. Au travail, au lieu de respecter ton travail, tu penses que c'est chez ton père. Le travail là où tu vas, c'est pas chez ton père. C'est un travail d'autrui. Même si tu as Dieu en toi, tu dois respecter les normes du travail. Oh non, moi je suis fils de prince, fils de Dieu. Non, qui est fils de Dieu, on va te chasser du travail. Et puis, à intercession, 4 jours à jeûne. 4 jours à jeûne sec. Tu blagues avec le travail. Non, à un moment donné, les enfants de Dieu, on doit être responsables. Dans nos actions, nous devons être responsables. Salut ton voisin de lui, tu dois être responsable. Alléluia. Si tu es marié, papa, maman, sois responsable. Ne complique pas ton foyer. Et puis demain, tu commences à venir voir les pasteurs tous les jours, tous les jours. Qui t'a dit de compliquer ton foyer toi seul? Non, il faut apprendre à être responsable. Dans tout, même à l'église. Sois responsable. Toi, tu crées le problème dans tous les comités. Quand on commence à te pointer, oh église, oh baliganganga ité. Non, sois responsable, frère. Deuxième chose. Comme papa Eston commence à me chasser. Deuxième chose. Dieu voulait que le peuple apprenne à vivre dans la dépendance vis-à-vis de Dieu lui-même. C'est pourquoi il a laissé et le serpent d'airain et le petit serpent. Il voulait que le peuple apprenne que quand le serpent me pique, mon recours, c'est le serpent d'airain. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas tué tous les petits serpents. Il voulait que le peuple apprenne
à vivre une vie dépendante de lui-même. Et ce matin, Christ est ressuscité. Pas que oui. Mais quelle est ta dépendance vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ta vie dépend de Dieu? Ou bien ta vie dépend de toi-même? Tu comptes sur qui pour sortir de tes problèmes? Tu comptes sur quoi pour réussir? Tu comptes sur quel schéma pour aller loin? Quelle est ta philosophie de réussite? Ta philosophie de succès, c'est laquelle? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons confiants. Que nous soyons confiants à l'œuvre de la croix. Il veut que nous soyons sûrs que l'œuvre qu'il a faite est parfaite. Alléluia. Quelqu'un peut lever sa main là où il est, fermer ses yeux. Dis merci à Jésus. Et si tu ne dépends pas de lui, commencez à lui dire: Seigneur, je veux encore dépendre de toi davantage. Je ne veux pas me conduire moi-même, mais je veux que tu sois l'aiguille de ma vie. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Toi, tu as accepté la mort pour nous. La Bible dit que comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé sur la croix, afin que tout celui qui croira en lui soit sauvé. Nous croyons à l'œuvre de la croix, Jésus. Nous croyons à ton œuvre. Nous croyons à ton œuvre, Seigneur. Au nom de Jésus. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe des jugements, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans l'amour. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis tes offrandes de ce soir au nom de Jésus. Je bénis ta présence en ces lieux au nom de Jésus. Que ton adoration soit bénie et agréée dans le nom de Jésus. Je bénis tous les sacrifices que tu as consentis aujourd'hui pour venir devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu soit ton Dieu. Pendant que tu pars d'ici, que l'Éternel Dieu te garde, qu'il te précède, qu'il marche devant de toi, qu'il marche après toi pour te garder et protéger ta vie, toi et ta famille. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te donne la force de marcher dans sa volonté. L'Éternel Dieu te loigne de lourds ravisseurs, qu'il te loigne de mauvaises personnes, afin que tu marches dans ses voies et dans sa volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, te garde jusque dans ta demeure. Que les saints disent Amen au nom de Jésus.
Allez en paix au nom de Jésus. Amen. Yahweh, otema etondina esengo.